Vous arrive-t-il de vous ennuyer un peu au travail et de vouloir autre chose qu'Internet pour vous distraire quelques minutes? J'ai trouvé 3 gadgets qui semblent parfaits pour la procrastination. Alors, essayons-les. Le premier coûte 26 livres et est venu dans cette boîte. Ouvrez-la, le voici. C'est une image d'art de sable en mouvement. Cela a l'air vraiment cool et j'ai hâte de l'essayer. Pour l'utiliser, vous le retournez et cela crée de l'art incroyable. Ouvrons-le et voyons ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Une seringue jetable? Je ne m'attendais pas à voir ça. Je pense que cela ici fait partie du support. Et si je fais glisser cette pièce? Ah, voici l'unité. Bien protégée. Il y a tout ce sable au fond. Et si je le retourne, il commence à couler. Ce n'est pas très rapide et il y a de grosses bulles d'air à l'intérieur. Voici les instructions. Oh, la seringue est utilisée pour ajuster la quantité d'air à l'intérieur. Je l'ai secouée et posée sur le support. Vous pouvez voir que ça commence à faire quelque chose. Il y a comme une ligne de bulles d'air sous la couche supérieure de sable et ça tombe lentement entre elles. C'est vraiment cool de le regarder. Alors que le sable tombe lentement, certaines bulles d'air peuvent remonter, libérant ainsi plus de sections de sable pour tomber. Et en dessous, nous obtenons ces paysages incroyables et des dunes de sable se forment. J'ai accéléré les images parce que cela prend beaucoup de temps. Et parfois, cela s'arrête même. Je l'ai secoué pour le faire redémarrer. En lisant les instructions, je pense qu'il y a un peu trop d'air dans mon image. Et c'est là que la seringue entre en jeu. Quelque part autour du bord de ce cadre, il devrait y avoir une ouverture. Ah, oui, il y a un petit trou ici. Alors, je l'ai redressé et secoué un peu pour que tout le sable descende en bas, de sorte que le trou soit en haut. Ensuite, ouvrez la seringue et pour ajuster l'air, je dois la percer à travers ce joint dans la bulle. Et je peux aspirer un peu d'air. Ah, voilà, il est écrit. Ajuster la quantité d'air à l'intérieur peut modifier la vitesse à laquelle le sable descend. Et comme la pression de l'air change avec la température, vous devrez peut-être l'ajuster de temps en temps. Je pense que j'ai réussi. Maintenant, la bulle est beaucoup plus petite. Je lui donne une secousse. Et vous pouvez voir plein de petites bulles en haut. Je l'ai secoué et laissé reposer, et je l'essaye à nouveau. Waouh, regarde ça! Ça coule sur le côté droit. C'est vraiment cool. Puis ça s'est arrêté à nouveau. Ensuite, après l'avoir secoué à nouveau, ça a commencé à fonctionner correctement. Maintenant, quand je le retourne, je peux profiter du spectacle. Regardez ça. J'ai créé des paysages incroyables. Ça rend vraiment bien avec des arrière-plans de différentes couleurs. C'est vraiment cool. Parfois, cela peut prendre 20 minutes pour tout descendre, et d'autres fois, cela peut être en moins de 5 minutes. Celui que j'ai acheté a un diamètre de 12 pouces, mais vous pouvez aussi les trouver plus petits, et ils existent également dans toute une gamme de sable de différentes couleurs. Si vous voulez quelque chose au bout de votre bureau que vous pouvez regarder pour vous distraire une minute, c'est vraiment cool. Si vous aimez cette vidéo, vous pourriez aussi apprécier certaines des vidéos que je vais bientôt publier. Alors assurez-vous d'être abonné si vous ne voulez rien manquer. Et voyons voir jusqu'où pouvons-nous faire grandir la chaîne. Ensuite, je veux essayer ça. C'est un moteur Stirling à chaleur. Cela a coûté 38 livres et est venu dans cette petite boîte. Il y a quelques pièces différentes, toutes soigneusement emballées dans du papier bulle. Cette partie ici est la base. Et regardez ça! Il y a une petite tige ici que nous pouvons soulever et abaisser. Et vous pouvez voir le piston à l'intérieur bouger. Ah, c'est cool! À l'intérieur, il y a le petit volant sur un vilebrequin. Et à l'intérieur ici, voici un petit piston avec une bielle. Il est accompagné d'un joli ensemble d'instructions qui aident à expliquer comment tout fonctionne. Et il y a quelques liens pour vous montrer comment le mettre en place. On commence par faire descendre le piston ici dans le trou. Et vous pouvez voir que cela s'adapte très bien. Ensuite, une fois que c'est en place, prenez le volant et si vous regardez, vous pouvez voir qu'il est espacé différemment le long de l'arbre. Si vous l'avez dans le mauvais sens, il ne rentrera pas dans le support. Alors assurez-vous de le mettre correctement. Placez un côté, puis tirez l'autre bras et attachez-le de ce côté également. Il devrait maintenant tourner librement dans le support. Ensuite, nous devons retirer le couvercle de cette petite bielle.
Et l'accrocher au vilebrequin ici, c'est un peu difficile. Mais j'ai réussi. Ça a l'air bien. Ensuite, nous devons faire la même chose de ce côté. C'est un peu délicat, mais encore, j'ai réussi. Et maintenant, quand je tourne le volant, vous pouvez voir que tout bouge. Plutôt cool, non? Et pour l'utiliser, nous devons nous préparer une boisson chaude. J'ai donc rempli la bouilloire et attendu qu'elle boue. Remplissons une tasse et essayons. Prenez le moteur et posez-le délicatement sur la tasse. Vous devez le laisser reposer quelques secondes pour qu'il se réchauffe avec la boisson, puis lui donner un tour et... Oh, wow! Regardez ça, ça fonctionne tout de suite. C'est incroyable. Oh, j'adore ça. Et ça va assez vite. Vous pouvez voir les petits pistons monter et descendre. Et les bielles. Et ça fait un bruit merveilleux, écoutez ça. Le volant d'inertie semble un peu tordu. Il y a un léger vacillement. Je suppose que je pourrais essayer de le redresser, mais je l'aime bien comme ça. Cela ajoute un peu de caractère. Un moteur Stirling est souvent connu comme un moteur à air chaud, et l'air fixe à l'intérieur est chauffé par une source externe. C'est l'eau chaude de notre tasse. Cela provoque l'expansion de l'air à l'intérieur, soulevant le grand piston, ce qui comprime l'air froid au-dessus, faisant fonctionner l'ensemble. Le gaz à l'intérieur se déplace d'avant en arrière, entre le côté chaud et le côté froid du moteur. Lorsqu'il est du côté chaud, il se dilate, soulevant le piston. Et lorsqu'il est du côté froid, il se contracte. Quel petit objet génial à avoir sur votre bureau pour regarder pendant votre pause café. Et faites-moi savoir dans les commentaires si vous souhaitez que j'examine d'autres petits moteurs. Ensuite, j'ai acheté ceci. C'est un stylo à billes exécutif qui flotte. Il est arrivé le lendemain dans cette boîte. Alors ouvrons-la et jetons un coup d'œil. Il est livré dans ce sac qui a été joliment scellé avec cet autocollant. Et voici la boîte. Eh bien, elle a l'air très élégante. Vous pouvez voir que j'ai acheté le Overpen 2.0 édition interstellaire en Mars Magma, qui est la couleur. Ouvrons-le. Ce plateau se glisse. Il y a un joli morceau de mousse protectrice sur le dessus que nous devons soulever pour révéler le contenu. Waouh! Regardez ça! C'est présenté si joliment dans la boîte, et cela a coûté 100 livres sterling. Voyons si cela vaut l'argent. Tout d'abord, je sors le stylo de la boîte. Regardez ça, c'est tellement beau. Il est fabriqué à partir d'une seule pièce d'aluminium de qualité aéronautique et est fait d'une longue pièce de métal. Il est conçu pour durer. Il semble joli et lourd, et de très bonne qualité. Regardez cette belle torsion. Même simplement glisser vos doigts le long est satisfaisant. Retirons le capuchon de l'extrémité et voici la pointe à billes. Il utilise des aimants pour le maintenir en place. Même simplement mettre et enlever le couvercle est satisfaisant. Et si vous ne l'alignez pas correctement, il se colle sur le côté. Le stylo est disponible en différentes couleurs, noir, bleu, argent et ce magnifique rouge profond couleur Mars Magma. Mais voyons ce que nous avons d'autre dans la boîte. Voici le socle. Il est fabriqué en alliage de zinc. Et encore une fois, il semble solide et vraiment magnifiquement conçu. C'est une forme vraiment intéressante. Et il a cette base antidérapante pour ne pas glisser sur votre bureau. Il est également livré avec cette petite pince que nous utiliserons plus tard et une cartouche de recharge de rechange. C'est un standard de luxe allemand pour les stylos à billes. Ah, un ensemble d'instructions plutôt agréable, blanc sur noir. C'est bien fait. Donc, pour faire léviter votre stylo, il vous suffit de le poser sur la base. Waouh! Regardez ça! Et tu peux lui donner un petit tour. Apparemment, le stylo est à un angle de 23,5 degrés. Et il y a des aimants dans le socle qui le maintiennent en suspension comme ça. C'est génial! Ça fait vraiment plaisir. Et je suis surpris de voir à quel point j'ai envie de continuer à le faire tourner. Apparemment, il peut tourner pendant 20 secondes. Quel excellent jouet anti-stress pour votre bureau, quelque chose avec lequel jouer pendant que vous réfléchissez. J'ai constaté qu'il faut être un peu prudent lorsque vous mettez ou retirez le stylo du support, car il essaie de coller sur le côté et il peut même retirer le dessus. Mais dans l'ensemble, c'est assez facile à bien faire. Mais une chose que je pensais serait bien, c'est si vous pouviez le prendre directement de la base et écrire avec immédiatement, plutôt que de devoir enlever le capuchon.
Mais vous pouvez simplement ranger le capuchon sur le côté du socle pour ne pas le perdre. Et si nous essayons d'écrire avec, eh bien oui, ça écrit magnifiquement, comme on pourrait s'y attendre. C'est confortable à tenir et de haute qualité. Ce petit outil est en fait pour retirer la cartouche d'encre. Quand il est temps de recharger, saisissez l'extrémité comme ceci et tirez. Voilà. Prenez la recharge, glissez-la dedans et poussez. Cela ferait un joli cadeau pour quelqu'un. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vaut l'argent? Maintenant, si vous voulez voir des gadgets incroyables qui ont été très populaires sur Internet, vous pouvez cliquer sur le lien ici. Amusez-vous, prenez soin de vous et comme toujours, merci de regarder.